bienvenue à nouveau sur votre podcast Rock On, l'espace où nous explorons la croissance personnelle, le leadership, mais aussi la connaissance de soi. L'épisode d'aujourd'hui, il est spécial, car nous allons nous plonger dans l'une des sources de sagesse les plus sous-estimées. Il s'agit des enfants. Pas les TED Talks, pas les livres de leadership, pas même les podcasts, juste les enfants en étant eux-mêmes. Nous arrivons en fait sur la période de Noël et donc j'étais inspirée par cette thématique. Vous savez, les enfants ont cette approche fraîche et magnifique de la vie que nous avons tendance malheureusement à perdre en grandissant. Car c'est remplacé par les routines, les responsabilités, mais aussi les attentes. Pourtant, nous avons tous été des enfants. Et voici un fait. Avec l'âge, la société tend à moins pardonner et à juger davantage. Les adultes sont constamment évalués, constamment mesurés et on s'attend à ce qu'ils aient tout compris. Les erreurs sont moins tolérées, les singularités moins célébrées, mais ce n'est pas une raison pour abandonner votre enfant intérieur en fait. Au contraire, reconnecter avec cette curiosité, cet émerveillement, mais aussi ce courage qui sont propres aux enfants, c'est encore plus puissant de nos jours. Mais si nous pouvions retrouver un peu de cette magie? Personnellement, en tant que maman, je peux vous dire que mes enfants ont été mes plus grands enseignants, même s'ils mettent aussi ma patience à l'épreuve. En fait, ils m'ont tendu un miroir, ce miroir qui m'aide à me reconnecter avec qui je suis vraiment. Et chaque jour, ils me rappellent des choses que j'avais oubliées, des choses qui font de moi celle que je suis. Et aujourd'hui, je souhaite donc partager avec vous 10 leçons puissantes que nous pouvons apprendre des enfants, mais aussi comment les adopter pour transformer votre vie personnelle et professionnelle. Commençons par la curiosité. Les enfants sont curieux de tout naturellement. Avez-vous remarqué combien de fois ils demandent pourquoi dans la journée? En fait, ils veulent explorer le monde. Ils remettent en question les règles, ils testent les limites, ils cherchent des réponses. Et la curiosité, c'est le moteur invisible du grandir. C'est l'envie de savoir, mais surtout de comprendre. Donc en tant qu'adulte, ne cessez pas de poser des questions. La curiosité, c'est l'ingrédient pour apprendre, pour innover, mais aussi pour rester mentalement alerte et entreprendre. En second lieu, l'audace d'essayer de nouvelles choses, l'expérimentation. Vous voyez le bébé qui apprend à marcher. Il tombe beaucoup, mais est-ce qu'il s'arrête? Bien sûr que non. Il se relève encore et encore jusqu'à courir. Les enfants se lancent dans de nouvelles expériences sans trop réfléchir. Pas de peur de l'échec, pas d'ego attaché, juste une pure énergie. Nous, adultes, nous attendons le moment parfait. Mais voici la vérité. L'échec n'est pas l'ennemi, c'est un tremplin. Donc, essayez, tombez, apprenez, relevez-vous et recommencez. Ensuite, nous avons l'authenticité pure. Vous voyez, les enfants, ils sont magnifiques dans leur authenticité. Ils ne font pas semblant. Ils ne portent pas de masque pour s'intégrer. Ils pleurent quand ils sont tristes. Ils dansent quand ils sont heureux. À un moment, nous commençons à nous tempérer. Mais l'authenticité, la vraie, la brute, sans filtre, c'est ce qui crée de vraies connexions. Alors montrez-vous tel que vous êtes. C'est un super pouvoir. Ensuite, nous avons le fait de vivre dans le moment présent. Les enfants sont maîtres du moment présent. Mon enfant de 5 ans d'ailleurs, il me le rappelle assez souvent. Par exemple, lorsque je lui promets quelque chose pour le lendemain, il me dit « Mais maman, demain, ce n'est pas aujourd'hui ». Que ce soit construire une tour de Lego ou courir après des pigeons, ils sont totalement immergés. Et c'est un rappel dont nous avons tous besoin. Donc, pratiquez la pleine conscience. Respirez, car la vie se passe maintenant. Nous avons en 5e lieu la créativité sans limite. Vous voyez, lorsque vous achetez un jouet à un enfant, finalement, ils finissent par jouer avec la boîte elle-même, la boîte du jouet, qui peut devenir une fusée, un château, une machine à voyager dans le temps, parce qu'ils voient des possibilités partout. Pas de règles, pas de limites, juste de l'imagination. Et moi, par exemple, je pensais que la créativité signifiait uniquement d'avoir un talent inné, visible, tangible, comme l'art, par exemple. D'ailleurs, il y a cette phrase d'Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Mais la créativité n'est pas seulement artistique, c'est une question de perspective.
Mais avec la créativité, on résout des problèmes, on innove, on dirige. Alors, pensez plus grand, jouez plus, sortez des sentiers battus. Ensuite, nous avons la résilience. Vous savez, les enfants, ils arrivent à rebondir. Même s'ils sont frustrés, 2 minutes après, ça va. Et cette capacité à se remettre émotionnellement et à rester flexible, elle est essentielle pour nous tous. Le changement, il est constant et très très fréquent. Les défis sont inévitables et deviennent plus complexes. Mais notre réponse, c'est en notre pouvoir. Donc choisissez la résilience. Adaptez-vous rapidement et n'oubliez pas, vous avez déjà rebondi auparavant, vous pouvez le refaire. En 7e lieu, l'amour et le pardon inconditionnel. Les enfants ne gardent pas de rancune. Une minute, ils sont contrariés et la suivante, ils vous embrassent comme si de rien n'était. Ils ne laissent pas le passé empoisonner le présent et nous non plus, nous ne devrions pas. Le pardon, ce n'est pas une faiblesse, c'est une liberté. Il est trop lourd à porter. Ensuite, nous avons la joie dans les petites choses. Un enfant peut être émerveillé par un papillon ou par une fleur ou éclater de rire devant une petite chose. Il nous rappelle que le bonheur n'est pas dans les grands moments, mais dans les petites choses. Un ciel bleu, un sourire, une chanson que vous aimez et qui vous transporte. Alors ralentissez un peu et remarquez ces petits instants. C'est souvent là que se cache le bonheur. 9. L'envie d'apprendre sans ego. Les enfants posent des questions sans peur de paraître bêtes. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à impressionner. Pendant ce temps, nous, adultes, nous hésitons, nous restons silencieux en réunion, nous évitons de lever la main par peur. Mais la vérité, c'est que dès que vous cessez de poser des questions, vous cessez de grandir. Soyez humble, mais continuez à apprendre. Et en dernier lieu, voir le monde sans préjugés. Les enfants ne jugent pas, ils n'ont pas de billets. Ils ne se soucient pas des titres ni de l'origine des gens, ils se connectent à partir de la gentillesse, du plaisir et de la curiosité partagée. Donc imaginez le monde que nous pourrions créer si nous nous voyions les uns et les autres de cette façon, comme des personnes et pas comme des étiquettes ou des titres. Abandonnons les filtres et rencontrons-nous les uns les autres avec le cœur ouvert. Mais soyons clairs, vous pourriez me dire, Okaya, les enfants ne peuvent être ainsi que parce que les adultes créent autour d'eux un environnement protecteur et indulgent. Les adultes, en revanche, en fait, ils vivent dans un monde rempli de jugements, de responsabilités et de conséquences. Ils n'ont donc pas le luxe d'agir aussi librement. Et ces leçons ne sont donc pas de redevenir comme un enfant à 100% à tout moment, mais c'est plutôt que les adultes peuvent récupérer constamment des fragments de ses qualités et ses forces de manière progressive et intentionnelle, et ce malgré les risques, malgré les jugements et les responsabilités. L'objectif n'est pas la perfection, mais l'inspiration pratique, de petits actes, de curiosité, de pardon, de présence que nous pouvons intégrer dans la vie adulte. Vous savez, leur audace, leur amour, leur résilience, tout cela est en nous toujours. Alors allez-y, émerveillez-vous davantage, posez des questions, dansez comme si personne ne vous regardait et soyez un peu plus vous-même. Donc merci beaucoup d'avoir rejoint aujourd'hui Rock On, de m'avoir regardé et écouté. J'espère que ces leçons d'enfants vous inspireront à redécouvrir vos pouvoirs. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, mais aussi de laisser des commentaires. Jusqu'à la prochaine, continuez à explorer, à apprendre, mais aussi à agrandir. Rock on!